Anne-Sophie brave les éléments ce matin. Pour le moment, ça va encore. C'est pas trop la panique de la neige, ni du vent, ni de la pluie. Toutefois, le parapluie n'est pas loin, direction Maroilles, où on va retrouver Anne-Sophie avec un invité haut en couleur qui va nous faire partager la passion de son village de manière incroyable. Bonjour Anne-So, vous êtes toute de doudoune emmitouflée ce matin. Ben, non, mais c'est ça qui est fou. Il y a une semaine, on cherchait de l'ombre, hein, et puis une semaine plus tard, voilà, je viens voir Jean-Pierre à Maroilles et il fait froid. Et il fait froid. Il fait froid. Voilà, il fait froid. L'hiver est là, n'a pas dit son dernier mot, mais ça ne va pas empêcher les Maroilais et les Maroilaises, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas quand je dis ça, de préparer tous les événements qui ont lieu ici, dans cette toute petite commune du département du Nord. On est aux portes de l'Avesnois ou dans l'Avesnois ici? Dans l'Avesnois, dans l'Avesnois. Dans l'Avesnois, à côté d'un parc naturel extraordinaire. Bien sûr, superbe. Qui va être le décor d'un enfer vert qui a lieu ce week-end, dimanche. Eh oui. Voilà. Et puis, regardez, avec Jean-Pierre, on s'est mis là sur l'Arc de Triomphe. Parce que vous le saviez, Thibaut, qu'il y avait l'Arc de Triomphe à Maroilles? On est gagnant. Voilà. Bah non. On est gagnant, non? Non, je ne savais Et pas. ben voilà, on il y a découvre un des Arc choses. de Triomphe. On vous retrouve dans un instant. Je pense qu'il a été construit en 1807, me semble-t-il. J'étais pas né. Bah moi non plus, mais j'ai cru voir ça. Donc, vous voyez, le premier arc de triomphe des Hauts-de-France se situe à Maroilles. Il a été fait en 1907. Bref, c'est une émission de passionnés ce matin. Que des passionnés, que des bénévoles. Voilà, vous allez voir Thibaut que dans ce petit, moi je vais dire petite ville, petit village. Voilà, 1500 habitants, j'en ai rajouté quelques-uns. Plein d'événements, beaucoup de bénévoles, on en parle tout au long de l'émission. Allez, à tout de suite. Anne-Sophie, j'allais dire que cet arc de triomphe ressemblait grandement à un maroilles, au fromage du maroilles. Il y a peut-être un lien de cause à effet, on verra tout ça tout à l'heure. Elle s'est mise à l'abri. Elle s'est mise à l'abri, Anne-Sophie, à Maroilles, entourée de toute une équipe de bénévoles qui nous attend là-bas pour nous faire partager la passion de leur village. Parce qu'il faut savoir qu'à Maroilles, Anne-Sophie, ça n'est pas qu'un fromage. Oui. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce village. Alors déjà, Thibaut, je dirais, il n'y a pas qu'un fromage. À Maroilles, il y en a deux. On va voir ça dans quelques instants. Mais toujours est-il que oui, j'ai des passionnés, j'ai des bénévoles, présidents d'associations. Voilà, j'ai Thierry qui m'a rejoint. Thierry, lui, il adore le foot, mais il n'est pas là pour parler foot ce matin. Vous êtes là pour parler des 20 km qui ont lieu un mois pile après l'Enfer Vert, qui est organisé par toute la team. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont des blousons verts, évidemment, puisque c'est l'Enfer Vert. Donc là, on a Daniel et toujours Jean-Pierre. Vous êtes des passionnés de votre village, vous, pour reprendre des flambeaux de tels événements. Tout à fait. Moi, je suis né à Maroilles depuis plus de 60 ans. Donc, je resterai toujours à Maroilles. Vous avez plus de 60 ans? Non, vous pouvez le dire. Non, non. Non, voilà. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est... Il ne faut pas regarder les années devant ou derrière. Voilà. Et donc, on va faire la 30e édition. Enfin. Enfin. Voilà. Hein, ça fait 2 ans que j'attends pour la faire. Enfin, je vais pouvoir la faire ce dimanche, avec l'édition annulée 2020, mais qu'on a gardée en collector. Voilà. Donc, voilà. Oui, voilà. Pour la petite anecdote, l'Enfer Vert, c'est donc ce week-end. Alors, l'Enfer Vert, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, voilà. C'est quoi, Daniel? Alors, c'est une randonnée VTT dans la forêt normale en 80%, une randonnée, une marche dans l'Avesnois, hein, tout à fait séparées, les deux VTT et marche. Donc, c'est convivial, c'est familial, c'est une randonnée. Les gens partent le matin librement vers 8 h du matin, direction la forêt ou direction l'Avesnois. La marche, je vous avais dit, c'est accessible puisque même les jeunes parents peuvent venir avec une poussette. Pas de donc problème, il n'y a pas de souci. même avec un chien en laisse, s'ils veulent, ils peuvent prendre leur chien en laisse. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et le VTT, c'est ouvert, on sait comment monter à vélo, on peut aller dans la forêt avec le père et revenir après au retour pour nous déguster, vous allez voir plus tard, les flamiches qu'on offre. Environ 1200 flamiches qu'on offre à l'arrivée. Hein. Donc ça, c'est ce week-end. C'est ce dimanche. Dimanche. Voilà, on vient de le dire, vous l'avez évoqué, hein, enfin la 30e édition, parce qu'évidemment, tout était prêt donc pour 2020. Sont ces dossards-là que vous allez distribuer cette année? Oui. Bah, on a gardé faut pas gâcher, il ne faut pas les jeter. Pas de gaspillage. Voilà, pas de gaspillage. Voilà. Donc sur le dossard, Thibaut, il y a un bon pour un maroilles, parce que chaque participant reçoit un maroilles. Voilà. Un bon pour un sac à dos, parce que chaque participant reçoit un petit sac à dos. Un bon petit maroilles. Un bon pour une boisson, un bon pour un tirage au sort. Un tirage au sort qui a lieu à 15 h sur le Carpodium. Ça veut dire qu'à 15 h, tout le monde doit être revenu ici sur la place, puisque tout part d'ici en fait. Il faut être présent au tirage au sort pour avoir le lot. Voilà. Ça, alors, obligatoire. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails, dans le bénévolat. D'abord, le nombre de participants. Alors, on estime à peu près à combien là pour dimanche? J'estime pour samedi soir 3.